Avec ce chapitre, au moins les choses elles sont claires. Le clan Zenin, il est complètement starbé. 人を助ける。大丈夫。僕最強だから。俺は不平等に。 Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 148 de Jujutsu Kaisen. Et ce qu'il faut dire, c'est que Gege Akutami nous lâche pas en ce moment. Après la mort de Yaga, là, ça s'enchaîne et ça sent pas bon pour nos personnages, dont Maki. Bref, donc ce chapitre 148 se nomme Le roseau au bout des lèvres et en soi c'est très poétique et tout comme le clan Zenin. Mais bon, bref, déjà c'est assez cool parce que l'ouverture du chapitre, elle se fait par quoi? Juste pas une petite case où tu vois un petit peu le manoir, le domaine du clan Zenin, et quoi de mieux pour nous montrer que justement ce chapitre va se centrer sur ce qui se passe à l'intérieur du clan, vraiment en ouverture dans celui-ci. Ah oups, j'avais oublié, la page de couverture bien sûr, ce sont deux bébés jumeaux. Au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais bien évidemment c'est Maki et Mai. Donc on va retrouver directement Naoya et Maki qui sont en train de parler et franchement Naoya il se confirme comme d'habitude comme un véritable salaud. Non ça il faut le dire clairement, il arrête pas tu vois, c'est pour ça que je l'aime bien en fait, c'est pas que je l'aime bien, j'aimerais qu'il soit mon pote, mais ce mec t'as trop envie qu'il se prenne des tartes, en fait c'est clairement ce genre de personnage. Bon et donc en fait il va la traiter de déchet, il va lui dire qu'elle a une belle cicatrice et même elle est surprise de son côté que lui il arrive à la reconnaître alors que normalement il ne s'intéresse qu'aux fesses des personnes. Donc en soi c'est vraiment une belle relation qu'on a décrit là. Bref, l'amour est présent et c'est ce qu'on voit durant tout ce chapitre au sein du clan. En plus ce qui est agréable c'est qu'il mâche pas ses mots, elle a pas de pouvoir et en plus bah elle a même plus de tête vu qu'elle a été brûlée, donc elle est pas très mignonne à regarder, donc elle n'a plus rien pour lui hein, pas pour moi. Donc voilà, en plus il l'humiliait quand elle était petite, donc voilà, c'est assez drôle en plus de voir qu'il a peur de Yuta parce qu'il a beau parler, il cherche pas trop les problèmes, mais Yuta il l'avait bien calmé, hein, souvenez-vous. Bon, donc avant de s'en aller, bah oui, il lui dit va-t'en pauvre merde. Classique, hein, c'est du Naoya classique maintenant. Donc, elle va... Et elle va partir vers l'entrepôt pour aller chercher des armes, parce que c'était ça son but. Sur le chemin, elle va croiser sa mère, mais surtout, en fait, on va avoir un flashback de sa discussion avec Megumi. Et justement, elle a poussé Megumi à véritablement prendre ce rôle de chef de clan, parce que ça lui intéressait, mais genre pas du tout, ça lui passait par-dessus la tête. Mais en tant que personne qui maîtrise la technique iconique de ce clan, donc la voix des 10 ombres avec l'invocation d'Eshikigami, et en plus, il a l'extension de territoire, ce qui n'est pas négligeable. Et pour couronner le tout, il a des bons liens avec Gojo, qui est le chef du clan Gojo, et bien sûr avec aussi le chef du clan Namo, enfin le futur chef. Donc voilà, il a tout pour plaire sur le papier. Donc c'est pour ça que même les gens au sein du clan, ils ont plutôt été d'accord avec le fait qu'il soit chef. Et de toute façon, Naobito, il avait écrit dans son testament, donc voilà, c'est pas un problème. Et là où Maki, elle veut vraiment qu'ils prennent en main le clan, c'est surtout parce que maintenant, leur petit groupe, grâce à ça, ils auront beaucoup plus d'influence et en plus ils auront plus d'argent et bon ce sera le chef, peut-être pas du kebab mais du clan. Et lui par contre il aimerait lui donner les rênes parce que c'est vrai que ça semble être la personne la plus adaptée au final et au moins avec un cœur, sauf que elle dit qu'elle en est pas encore capable et on ne sait pas vraiment beaucoup plus de choses par rapport à ça. Elle dit pour construire même un foyer pour Mai, comme quoi elle tient vraiment à Mai et je pense que cette partie elle est assez cool parce que ça nous montre quand même un développement qu'on avait laissé depuis l'introduction de Mai et Maki, et là tu vois vraiment que Maki en fait elle fait ça aussi pour Mai. Mai qui allait garder une condition de servante au milieu du clan, en fait quand elle a quitté c'était pas justement juste pour elle, mais c'était vraiment aussi pour aider sa sœur. Et bon, peut-être qu'elle n'est pas assez forte, pas encore assez capable, on ne sait pas exactement pourquoi elle n'a pas accepté ou même essayé, ou peut-être qu'elle a besoin de se faire plus respecter pour l'instant, mais voilà, c'est intéressant
intéressant de savoir ça, en tout cas pour le personnage. Sa mère, donc, elle veut l'empêcher d'y aller, et franchement, c'est hardcore, c'est vraiment hardcore. Elle lui dit, laisse-moi croire que j'ai bien fait de te mettre au monde. Mais quelle sauvagerie! Franchement, ce clan, ça, ce chapitre, mais Maki, elle s'en est pris plein la gueule. C'était encore pire que quand Jogo, il lui a brûlé la tête. Sauf que dans la salle où devaient se trouver toutes les armes, bah, elle est complètement vidée, et surtout, il y a Mai, plein de sang, ok, avec son père. Donc, voilà, bref. Et donc, là, on a un passage assez important où, justement, Naoya, il va apprendre tout ce qui s'est passé, et nous, par la même occasion. Et donc, voilà, ils sont d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que Megumi, c'est très important qu'il soit là, juste même pour le lien avec les autres clans. Sauf que, bah voilà, tout le monde ne veut pas qu'il ait tous les objets des clans et tous les pouvoirs. Et vu que Gojo a été scellé, là, c'est pas trop le moment et tout, il y a plus ou moins une lutte des clans, et ça, c'est super intéressant, parce que c'est vrai qu'on voit que le clan Zenin, mais ce serait aussi cool de voir les autres clans, comment ils réagissent à tout ça. Et donc là, pour l'instant, il vaudrait mieux pas trop faire de vagues. Sauf que, voilà, là, ils ont repéré un truc dans la circulaire. C'est quoi? C'est que Gojo, il a été désigné comme co-responsable de l'incident de Shibuya. Déjà, c'est n'importe quoi cette organisation, mais on l'avait vu déjà avec la mort de Yaga, mais franchement, le mec, c'est pas parce qu'il a raté son coup que c'est lui qui a foutu tout le bordel. Non, non, pas du tout. Mais bon, donc, en fait, c'est carrément dit explicitement que toute tentative de le sauver, en plus, sera considérée comme un acte criminel. Et c'est pour ça qu'en fait, ils vont tuer directement les deux jumelles. Et comme ça, prouver que c'est même pas juste contre Megumi, tu vois, c'est tout le monde. On tue tout le monde, même des gens qu'on aime bien. Enfin, même s'ils les aiment pas vraiment. Et le pire, c'est que Naoya, il se demande, ouais, et tout, c'est Ogi, il a pas trop de problème avec ça. Parce que, tu vois, normalement, c'est leur père. Et il a fait, non, c'est lui qui a eu l'idée. Le mec, le père de l'année, c'est incroyable, j'attends la prochaine fête des pères. Le mec, bah voilà, il a proposé de tuer ses filles, et donc, pourquoi pas, c'est une belle histoire d'amour. C'est le genre de type, franchement, bah, on lui a même pas posé la question, mais il a réfléchi à la solution, et il a dit, oui, je dois tuer mes gosses, tu vois, c'est vraiment, ok, mais s'il voulait les tuer, il aurait pu les tuer avant. Mais bon, bref, ça, c'est pas grave. Donc, il se retrouve face à Maki, et il va utiliser sa technique. Normalement, c'est une technique qui est censée repousser les territoires. C'est ce que Naobito, il avait fait dans le territoire de Dagon, sauf que là, en fait, il a une version ail un petit peu spéciale, pas oignon, ail, je dis bien. Bon, cette blague, elle est complètement éclatée. Si j'ai du courage, je la laisserai au montage. Mais, donc, en fait, ça fait que au lieu qu'il riposte comme ça, il va riposter avec un grand coup pour terminer dès qu'il se fera toucher. Et il a pensé à ça, pourquoi? Parce qu'il est super prévoyant. En fait, il sait pas si Maki aura une arme spéciale, il sait même pas si Mai est encore en vie et tout. Donc, voilà, il veut se préserver de tous les problèmes avec cette technique et en finir juste avec un seul coup. Mais c'est vrai que ce genre de personnages qui pensent un petit peu à tout, souvent ils se font battre parce qu'il y avait un truc qu'ils n'avaient pas prévu. Tu vois, c'est tout le temps l'imprévu qui les fait perdre. Franchement, moi je te dis ça, on verra ça lors des prochains chapitres. Mais voilà, il avait raison. Maki a effectivement une arme spéciale faite par Juzo, en fait, un petit peu sa meilleure arme, ou qui est une lame en fait qui accumule l'énergie maudite qu'elle encaisse et ensuite elle peut la relâcher selon sa volonté. Et donc là, il va dire à sa fille, bah tu sais pourquoi je ne suis pas le chef du clan et que c'est Naobito. Et là, ils vont commencer à se battre, donc ce sera à la fin du chapitre, mais en même temps, c'est juste 2 pages ce combat. Mais c'est assez drôle de voir que Maki, elle dit, oui, je sais pas, peut-être que c'est parce que t'es un enfoiré qui tue tes gosses. Franchement, Maki, en plus, elle a du répondant. Et c'est ça qu'on aime aussi avec ce personnage. Mais bon, ils se battent, Maki, elle lui coupe sa lame, donc techniquement, ça devrait le faire, mais elle se fait avoir parce qu'il en crée une d'énergie et il réussit justement à la surprendre et franchement il y va pas mollo. Heureusement, je n'ose même pas imaginer si t'étais pas son gosse, ce qu'il ferait. S'il n'est pas devenu chef, c'est parce que ses gosses sont des bons à rien. Bon, il faut dire que la dernière page est magnifique. En fait, je trouve que l'effet, justement, juste pour montrer qu'il s'est avancé, puis qu'il s'est reculé, puis avancé juste pour donner un coup d'épée, avec ce dessin qui s'efface un petit peu, bah, je trouve qu'il marche super bien. Ça fait vraiment très très samouraï et tout. Et en plus, on remarquera qu'il a eu la
décence de la découper du côté où elle était brûlée. Tu vois, le mec, il y va vraiment pas mollo, il est vraiment dégueulasse. En fait, ce clan en entier est dégueulasse. Et c'est vrai que, bien sûr, dans sa technique, il y a une grosse inspiration, je trouve personnellement de mon côté, avec Nobunaga d'Hunter x Hunter. Parce que là, il utilise un petit peu cette technique aussi de samouraï qui est assez classique dans les animés et tout. Le genre de coup où tu dégaines et tu coupes juste d'un coup. Bon, ouais. Ça a beau être le père de l'année, franchement, tout ça, ça me pousse à me demander qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de ce clan. C'est vrai que en soi, c'est parfaitement compréhensible pourquoi Maki a quitté ce clan et la vie de Toji a dû être super dure. C'est pour ça aussi qu'il avait changé de nom, qu'il avait pris le nom de sa femme. Mais ça donne envie d'avoir un petit flash aussi sur comment il a vécu sa vie, même si, voilà, vu qu'il est né comme Maki avec une restriction innée du même genre, sans énergie maudite, bah il devait être un petit peu considéré comme ça, à part par Naoya, étrangement, qui l'aimait bien. Bon, voilà, c'est tout dit. En fait, on en sait beaucoup plus sur le clan Zenin. Encore une fois, je le répète, mais j'aimerais bien avoir ce genre de chapitre aussi pour le clan Kamo, parce que au final, lui, ce serait super intéressant, en fait, que Notoroshi Kamo, le jeune, hein, pas le vieux, pas Kenjaku, il rencontre Shozo. Ça, ce serait un truc sympa, parce que c'est vrai que c'est des manipulateurs de sang, donc c'est cool. Je sais pas ce qui va arriver avec Maki, mais la fin du chapitre, en fait, il y a un petit texte qui laisse penser que le combat n'est pas terminé, ou plutôt qu'il va se passer quelque chose juste après. Tu vois, peut-être qu'elle va lui dire un truc à son père et qu'il va se calmer. Mais on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, c'était un plaisir de retrouver Jujutsu Kaisen avec un chapitre un peu plus calme que les chapitres de la semaine dernière où il y avait peut-être un petit peu trop d'infos, en fait, surtout à la suite. Là, c'était vraiment un chapitre cool, light, et ça fait du bien de temps en temps. Ça fait vraiment du bien. Bon, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, on parle de Jujutsu Kaisen. Même, peut-être ça peut vous servir à savoir quand un nouveau chapitre est sorti. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo si vous n'avez pas apprécié, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.